Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission. Nous sommes ravis d'être avec Julien Bianchi. Aujourd'hui, c'est le patron du jour. Il est le directeur général de TBS. Et à La France bouge, nous avons à cœur de mettre en avant les femmes et les hommes qui osent. Ils osent changer de vie professionnelle. Comme vous, Jordan Mignon, bonjour. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes situé sur le bassin d'Arcachon. Et alors vous avez eu deux vies, alors que vous avez à peine 30 ans, mais complètement différentes, qui n'ont rien à voir. Vous étiez joueur de foot professionnel. Vous avez été formé au Girondins de Bordeaux. C'est devenu votre métier. Exactement, tout à fait. C'était votre métier, en fait, c'est votre passion, le foot. C'est-à-dire que vous en avez fait combien de temps ? Alors, ça fait depuis l'âge de 6 ans et c'est devenu professionnel, entre guillemets, depuis mes 14-15 ans, puisqu'à partir du centre de formation, on s'entraîne 2 fois par jour. Donc c'est devenu un métier, vous gagnez votre vie en étant joueur de foot. Vous faisiez donc du foot pendant 2 fois par jour, c'est-à-dire quoi, 8 heures par jour ? Ça se passait comment votre vie avant ? En fait, c'était rythmé entre les cours, puisqu'on allait quand même à l'école, quand on était jeune, et puis l'entraînement, donc entraînement le matin, cours entre les deux, et re-entraînement le soir, principalement. Et puis, vous avez réfléchi, les années ont passé. Pendant ce temps, vous aviez fait des études en parallèle, puisque vous venez de le dire, vous alliez en cours. Vous avez passé un bac pro commerce, c'est ça ? C'est ça, un bac pro, un BTS aussi également. Un BTS. Et puis, vous vous êtes dit, bon, c'est bien le foot, j'adore, mais j'ai pas vraiment de perspective d'évolution. C'est compliqué de se projeter aussi. C'est compliqué de se projeter, surtout que le foot, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, comme j'ai l'habitude de le dire. Ça va très vite quand on réussit, ça peut aller très vite quand on réussit moins. Et malheureusement, j'ai pas eu la chance de faire une carrière d'un grand joueur de foot, donc il a fallu vite se retourner et j'ai préféré faire ce choix et me réorienter vers le commerce. Alors, le moment de la fin a sonné. Vous êtes allé vers le secteur du commerce. Vous avez trouvé une petite annonce dans le Sud-Ouest, dans le quotidien Sud-Ouest. C'était il y a 3 ans. Et vous avez foncé. C'était quoi comme annonce ? C'est ça, c'était une annonce assez originale. C'était donc mon entreprise qui s'appelle Opinion System qui recherchait plutôt un talent plutôt qu'un CV. Et comme en tant que CV pur, j'avais pas une grande expérience, j'ai postulé. Vous avez dit, j'ai du talent. Écoutez, je me suis dit, il y a peut-être un talent quelque part caché. Donc vous avez bien fait. Postuler c'est quoi votre talent ? Très bien. C'est quoi votre talent, Jordan ? Comment vous êtes vendu ? Mon talent, non, mais j'ai pas peut-être de talent particulier. Je pense que je suis plutôt curieux. Et puis j'ai quand même une joie de vivre aussi. Et je pense que tout ça se ressent. Et mais vous l'avez dit à l'entretien, vous l'avez dit, voilà, moi j'ai pas les compétences, mais j'ai la joie de vivre. Totalement. Vous avez été si sincère ? Ouais, je me suis senti. J'ai été très sincère et je me suis ouvert en fait et j'ai dit un petit peu ce que je ressentais et je pense qu'ils ont vu qu'à travers ma personnalité, il y avait peut-être quelque chose à aller chercher. Mais vous auriez pu devenir entraîneur aussi. Mais j'avais envie de couper. Vous aviez envie de couper avec l'univers du sport. Là aujourd'hui, ça se passe comment ? Donc vous êtes commercial, vous gagnez moins bien votre vie qu'avant ? Alors ça se passe très bien. Là, je viens de passer, en plus, j'ai évolué, donc je suis passé responsable de mon service, donc je suis responsable d'une équipe maintenant. Et je gagne un petit peu moins bien ma vie qu'avant, mais au moins je suis dans un emploi stable, c'est-à-dire en CDI, avec possibilité de faire des projets, alors que donc c'est assez précaire. Vous aviez envie de stabilité, c'est ça en fait ce qui vous a décidé. Quand vous vous retournez derrière Jordan Mignon, quel conseil vous pourriez donner ? Parce qu'à des personnes qui vont peut-être changer de vie professionnelle, vous faites quelque chose en fait un peu l'inverse de tout le monde. Vous avez décidé de mettre de côté votre passion pour quelque chose de raisonnable finalement, de stable. Oui, c'est ça. Le conseil que je peux donner, c'est qu'il faut pas réfléchir en fait. Il faut faire, il faut se donner les moyens de faire ce qu'on a envie et il n'y a pas forcément de honte ou en tout cas de regret à avoir. Il faut faire à fond ce qu'on peut et puis les choses se passent comme elles doivent se passer. Merci Jordan Mignon, vous étiez footballeur professionnel, aujourd'hui vous êtes commercial, vous êtes heureux et c'est ce qui nous plaît nous ici à La France bouge. Julien Bianchi, vous avez des reconversions dans votre entreprise chez TBS ? J'en ai, j'ai une équipe de sportifs. D'anciens sportifs ? J'ai un ancien champion du monde de roller. C'est des gens incroyables. Ils ont quelque chose de différent, les sportifs de haut niveau, quand ils travaillent en entreprise comme ça ? Oui, ce sont d'abord de grands compétiteurs, et donc ils sont compétiteurs partout. Dans tout ce qu'ils entreprennent. Et puis, ils ont cet esprit d'équipe
le corps, qui est aussi Essentiel. très important. Alors, voilà, faut juste des fois un peu les calmer, parce qu'ils sont capables d'aller très très loin. d'énergie. Ouais, voilà. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à Julien Bianchi. Merci d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Je rappelle que vous êtes le directeur général de TBS. Nathalie Carré, nous on se retrouve lundi. Et lundi, on va s'intéresser à la Banque des Territoires avec donc son directeur général. D'ici là, le flash suivi de Christophe Ondelat. À lundi sur Europe 1.